Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Situation tendue au Zimbabwe. L'armée qui a pris le contrôle de la capitale Harare dément toute tentative de coup d'État. Elle affirme mener une action contre des criminels dans l'entourage du chef de l'État. Création d'une prochaine cour d'appel du commerce à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle juridiction comprendra 5 chambres et viendra renforcer les prérogatives du tribunal de commerce. Et puis découverte de l'artiste burundaise Kadjanine, chanteuse de renommée internationale, connue notamment grâce à son tube Sambolera, l'artiste se lance désormais dans l'humanitaire. Nouvel épisode dans la guerre pour le contrôle du pouvoir et la succession du président Robert Mugabe au Zimbabwe. L'armée a investi les rues et pris le contrôle de la radio et la télévision nationale. Cette dernière, qui dément un coup d'État, a fait mener une action contre des criminels dans l'entourage du chef de l'État, des personnes responsables de la crise économique et sociale du pays. Ashley Duprat. La ville d'Harare s'est réveillée dans la confusion la plus totale. Mercredi 15 novembre 2017, après avoir pris possession du siège de la télévision publique, des officiers de l'armée démentent toute tentative de coup d'État. Nous souhaitons rassurer la nation que son Excellence, le président de la République du Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe, et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie. Nous ne faisons que viser les criminels autour de lui qui commettent des crimes qui causent la souffrance sociale et économique dans le pays pour les traduire en justice. Dès que notre mission sera accomplie, nous nous attendons à ce que la situation retourne à la normale. Pour l'heure, les militaires contrôlent la situation. Dans le centre de Harare, des véhicules blindés bloquent les routes menant aux principaux bureaux gouvernementaux, aux tribunaux, ainsi qu'au Parlement où des barrages de blindés ont par ailleurs été installés. Rappelons que les événements se sont accélérés depuis le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, démis de ses fonctions pour cause de déloyauté. En Tunisie, l'instance électorale a enfin son président. Il s'agit de Mohamed Tlittli Monsri. Après plusieurs reports, il a été élu avec une majorité absolue par les députés ce mardi. Rappelons que l'ISI a été créée après la révolution de 2011. L'instance a été chargée de préparer les premières municipales depuis la révolution en mars 2018, un scrutin essentiel pour la poursuite du processus démocratique en Tunisie. Un cours d'appel du commerce verra bientôt le jour en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce lundi par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Cette nouvelle disposition qui vise à améliorer le climat des affaires est le fruit du dialogue entre l'État et le secteur privé. Deogracias Podo. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a annoncé lundi 13 novembre la création courant 2018 d'une cour d'appel du commerce à Abidjan et qui s'inscrit dans l'optique de l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Le gouvernement prévoit la mise en place d'autres juridictions chargées de résoudre les litiges en matière commerciale dans différentes autres localités du pays. Le gouvernement est conscient que l'accès au financement demeure l'une des préoccupations majeures du secteur privé et des PME en particulier. C'est pourquoi le gouvernement a entrepris la réforme en profondeur du secteur financier. D'importantes mesures ont déjà été mises en œuvre, notamment l'instauration des bureaux de crédit, la baisse du taux d'usure de 18% à 15%, l'adoption de la loi sur le crédit bail, adossée à des mesures fiscales incitatives initiées dans les annexes fiscales 2016 et 2017. Je me félicite à cet effet de la hausse significative du crédit à l'économie, passant de 2 308 milliards de francs CFA en 2012 à 4 467 milliards de francs CFA en 2015. Conformément à la loi du 8 décembre 2016, la Cour d'appel de commerce viendra renforcer les prérogatives du tribunal de commerce d'Abidjan. Créée en janvier 2012, cette dernière a pour attribution, entre autres, de trancher les litiges portant sur les contestations relatives aux transactions entre commerçants, associés des sociétés commerciales ou d'un groupement d'intérêt économique, ou encore de statuer sur les procédures collectives d'appurement du passif. Il faut dire que cette Cour d'appel du commerce permettra de créer un cadre juridique capable de faciliter l'activité des opérateurs économiques et aussi avoir un cadre d'échange entre juristes et opérateurs économiques. Je pense que ça sera un gros coup et ça va permettre encore de multiplier les investisseurs, surtout les grands investisseurs, les grandes entreprises privées en Côte d'Ivoire.
La nouvelle juridiction comprendra 5 chambres, dont 2 seront mises en place en début de ses activités. Les 3 autres seront opérationnelles en cours d'exercice en fonction de l'accroissement du volume du contentieux en appel. Au-delà de l'installation de la Cour d'appel d'Abidjan, les autorités ivoiriennes se sont également lancées dans une opération séduction vis-à-vis du secteur privé national. En réaction à sa suspension pour progrès insuffisant, le Niger se retire de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Les autorités nigériennes justifient cette mesure par la décision injuste de l'organisme qui regrette ce retrait. Reportage au Niger de notre correspondant Sadoualize Mouktar. Le Niger s'est retiré de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE après sa suspension pour 1 an et demi. L'ITIE reproche au pays le manque de transparence sur certaines données et les arrestations de plusieurs représentants de la société civile qui s'intéressaient à ces dossiers. Selon les autorités, ce retrait est justifié par le fait que le conseil d'administration de l'ITIE s'est mêlé d'une affaire judiciaire au Niger. Allusion faite à l'Uranium Gate, cette affaire a rebondissement lié à une douteuse vente présumée d'uranium. Nous ne savons pas en ce moment l'ITIE qu'est-ce qu'elle fait de la politique ou bien elle s'occupe des trucs parce qu'elle a fait un lien entre l'arrestation de certains acteurs de la société civile et l'affaire Uranium Gate. Le Niger ayant trouvé que cette décision est injuste, par lettre du 25 octobre 2017, commence à se désaffilier de l'ITIE. Créée en 2002, la norme ITIE est la norme internationale pour la transparence et la responsabilité entourant les ressources pétrolières, gazières et minérales d'un pays. Le Niger y a adhéré en 2005. Mais avec ce retrait, le Niger risque de refroidir les appétits des investisseurs intéressés par d'autres ressources sur lesquelles le pays mise pour financer son développement, selon les observateurs. C'est comme si un élève qui doit redoubler et qui dit non, je ne redouble pas, j'abandonne l'école. Mais qui va faire perdre? On a été seulement suspendu, on doit faire un travail dans 2 ans pour voir les points. Il y a 23 points sur lesquels nous sommes incriminés. En tant qu'État, le Niger est incriminé. Donc il faut faire un travail pour apporter des réponses. 4e producteur mondial d'uranium, le Niger extrait de l'or et le pétrole, dont la production fait 20 000 barils par jour. Ce retrait du Niger intervient à un moment où le pays a fait part de sa volonté de réexaminer en 2018 son projet de construction de pipeline pour quadrupler sa production de pétrole. Originaire du Burundi, Kadjanine est une chanteuse de renommée internationale, connue notamment grâce à son tube Sambolera. L'artiste se lance désormais dans l'humanitaire, une mission qui l'a conduit au Mali, où notre correspondant Mokhtar Bari l'a rencontré. Suivez son reportage. Native de Rouviagira près de Gitega en juin 1959, Janine Tirouama ou Kadjanine commence la musique à bas âge dans une chorale. Après la création de son premier groupe en 1973 et des études en 1975 à Kinshasa, Kadjanine s'installe à Bruxelles en 1980 et ce jusqu'à 10 ans. 10 ans de dures épreuves. Sa rencontre avec le guitariste Nicolas Fiesmann en 1985 donne un élan décisif à sa carrière. Son premier album sort en 1992. 2 ans après, le 2e album lui ouvre les portes du succès avec le titre Sambolera, sacré tube de l'été par la chaîne française TF1. On ne considérait pas, les parents en tout cas, ils ne considéraient pas que c'était un métier. Donc il n'était pas question de dire aux parents qu'on allait devenir musicien ou artiste dans ces années-là. Je suis passée par tellement de péripéties dans ma vie, des choses que je n'aurais jamais imaginées. Même la musique, je ne pensais pas que j'allais la faire. J'en ai rêvé quand j'étais petite, mais je ne savais pas que ça allait venir à moi. Donc je considère que Dieu a des plans pour moi et que je dois pas avoir peur en fait. Et en ce moment, je suis vraiment comblée, même sans monter sur scène. Malgré un 3e album et des tournées mondiales aux côtés des grands noms de la musique mondiale comme Sting ou Siab Mami, elle décide d'abandonner la musique. Elle se dit déçue de l'esprit mercantile de l'industrie de la musique. J'ai tendance à croire qu'on ne construit pas une pyramide par le sommet.
Et que c'est vrai que tous les programmes qu'il y a eu sur l'Afrique, avec les milliards qu'on a déversés sur nous depuis les indépendances, l'aide au développement, etc., qui viennent de partout, on les voit dans certaines grandes infrastructures, mais on ne les voit pas dans les villages. Moi, je suis retournée vivre au milieu des villages. Et je fais des mini-projets que je considère qui font évoluer les choses. Mais au niveau village, évidemment, pas au niveau université. Mais on ne va pas à l'université si on n'est pas passé à l'école primaire. Kadianine n'oublie pas son Burundi natal, ainsi que toute cette jeunesse en quête de lendemain meilleur. Elle les dit si bien dans Soli, un documentaire tourné à Lampedusa et sur les côtes méditerranéennes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.